Et l'invité de France Bleu ce matin est journaliste au Bondi Blog. Bonjour Ilyes Ramdi. Bonjour. Alors le Bondi Blog, c'est un site qui depuis 10 ans raconte la vie dans les quartiers populaires. Mais hier, vous avez décidé de ne pas aller à Aubervilliers avec François Hollande. Pourquoi ? Alors en fait, on s'est posé le matin, comme tous les journalistes en conférence de rédaction, la question est-ce qu'on y va ? Pourquoi on y va ? Qu'est-ce qu'on raconte de ce déplacement de François Hollande à Aubervilliers ? Et puis il nous a apparu que finalement, on n'avait pas tant de choses à raconter, si ce n'est l'image télévisuelle, l'image de communication qui allait en être tirée. On n'avait pas grand-chose à raconter de plus, donc on a décidé pour une fois de ne pas y aller, de marquer un petit peu le coup et de dire on n'a pas envie, sur des enjeux aussi graves, de jouer le jeu de cette séquence communication proposée par le président. Et est-ce que ça s'est vraiment passé comme vous le pensiez ? Eh ben, ça s'est plutôt passé comme on le pensait. Il y a eu une rencontre quand même avec des jeunes d'Aubervilliers qui a duré un certain temps. Mais quand même, c'est une venue avec les caméras, avec des habitants qui sont écartés, qui pour l'essentiel ne sont pas là à 9h30 du matin. Donc ça s'est passé comme beaucoup de déplacements de politiques de tous bords en banlieue. On a un petit peu l'habitude et ça ne nous a pas beaucoup étonnés pour le coup. Est-ce que c'était pas quand même un petit peu un procès d'intention ? Alors, en fait, ce qu'on jugeait, ce n'était pas le fond de ce qu'allait dire François Hollande. Mais sur des enjeux, encore une fois, aussi graves, nous, le Bondi Blog, on s'est créé finalement, on est né, on s'est développé autour de ces questions de révoltes urbaines, de violences policières en novembre 2005. On pense que sur des questions aussi graves, on ne doit pas traiter cela à la légère, on ne doit pas traiter cela comme tous les enjeux politiques, on ne doit pas traiter cela juste avec finalement des gadgets, des accessoires de communication, et qu'il faut des vraies réponses, des vraies mesures. Là, on estimait que ce n'était pas à la hauteur et on voulait le signifier. Justement, en 2005, après la mort de Ziad Bouna à Clichy-sous-Bois, on a beaucoup reproché aux politiques de ne pas venir en banlieue et de ne pas prendre la mesure de l'événement. On en est au même résultat aujourd'hui, au même état, 10 ans après ? Alors pour le coup, ils viennent en banlieue, mais c'est pas parce qu'ils viennent en banlieue qu'il faut à chaque fois s'en réjouir et leur réserver un accueil triomphal sous le simple prétexte qu'ils viennent en banlieue. C'est aussi le fait des chaînes d'information en continu, etc., qui fait qu'aujourd'hui, il faut une image sur place, mais on n'est pas dupe, on n'est pas naïf. Ça fait maintenant 12 ans au Bondi Blog qu'on fait ça, donc on commence un petit peu à connaître les rouages de tout ça. Et on sait que quand ils viennent sans objet, sans mesure, sans déclaration concrète, ça ne nous intéresse plus forcément aujourd'hui. Ils viennent jamais quand il n'y a pas les caméras, eux ou leurs conseillers d'ailleurs, pour vous justement rencontrer vraiment des habitants des quartiers ? Ils viennent assez rarement, ils viennent de façon très organisée. Aujourd'hui, tout est filmé maintenant, tout se retrouve sur Twitter, la moindre un peu saillie, une rencontre un peu musclée avec un habitant, etc. Tout va se retrouver directement sur les chaînes d'information, sur Twitter. On l'a vu avec Manuel Valls pendant la campagne des primaires, etc. Donc aujourd'hui, ils craignent tout, donc ils organisent tout, ils verrouillent complètement leur déplacement. Et du coup, c'est pas très intéressant en termes de rencontre avec la population. Vous parlez des politiques et vous parlez aussi des médias. Qu'est-ce qui vous gêne dans la manière dont les médias parlent de la banlieue ? Alors, il y a un côté, mais qu'on dénonce depuis 2005, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès là-dessus, mais il y a quand même une propension qui existe encore à ne venir que quand ça pète, que quand ça fait mal. Pour prendre l'exemple, par exemple, de Théo, nous, les violences policières, on en parle. Les difficultés des relations entre les jeunes et la population, on en parle depuis des années. La BST, donc la Brigade spécialisée de terrain qui est en cause dans l'affaire Théo, nous, on avait fait un article. J'avais enquêté plusieurs semaines à Aubervilliers sur cette brigade. Et il y avait déjà les mêmes remontées du terrain, les mêmes déclarations, les mêmes histoires autour de ces violences, etc., de cette BST. C'était en 2014, depuis rien n'a bougé. Donc aujourd'hui, nous, cette affaire Théo, finalement, c'est triste à dire, mais elle nous étonne pas beaucoup. Ça fait des années qu'on parle de ça, et on est triste de voir qu'il faille un viol, finalement, pour avoir une lumière sur ces questions-là de violence policière. Mais aujourd'hui, certains médias, grands médias nationaux, ont des spécialistes banlieue, bien sûr, justement. Et il y a des choses qui... Ça a évolué quand même depuis 2005. Il y a eu des évolutions, exactement. Il y a des choses très bien qui sont faites dans des grands médias nationaux. Il y a des reportages qui sont très intéressants. Il y a des correspondants qui sont installés en banlieue, etc. Mais on estime que c'est pas assez, c'est pas suffisant pour traiter ce problème à la hauteur de ce qu'il est. Aujourd'hui, la réponse politique, elle est tout à fait inappropriée. Nous, c'est ce qu'on dit en tant que journaliste, et on n'a pas l'impression que ce soit suffisamment décortiqué, fact-checké, puisque c'est à la mode, etc. Quand Bruno Le Roux, hier, parle d'accident à l'Assemblée nationale, c'est dramatique. Il s'est repris. Il s'est repris sur un tweet en disant c'est inapproprié, mais en fait, c'est plus qu'inapproprié. Et ça devrait faire l'objet d'une vraie réflexion sur la réponse politique, médiatique, etc. Et on estime, nous, que ce n'est pas suffisamment le cas. Est-ce que vous avez un exemple précis dans la couverture justement du viol présumé de Thelo Waka à Aulnay sur ce qui vous choque pour les médias ?
Vous l'avez dit pour les politiques avec Bruno Le Roux. Mais alors, en fait, c'est plus large que ça, encore une fois. Par exemple, sur cette question de violence policière, aujourd'hui, la réponse qui est apportée par le gouvernement, c'est on va faire des caméras piétons. Moi, j'ai interviewé pour le Bondi Blog Manuel Valls début novembre 2015, quelques jours avant les attentats. Je lui parlais de cette question-là des violences policières et ce qu'il nous répondait, c'était on va faire les caméras piétons. On est plus d'un an plus tard, il y a la même réponse politique et j'ai l'impression que c'est pas suffisamment. Alors, on n'est pas là pour donner des leçons, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisamment souligné que la réponse aujourd'hui du gouvernement, elle n'est pas adaptée. On nous parle de caméras piétons, mais c'est expérimenté depuis 3 ans. Les chiffres, ils sont tout à fait ridicules par rapport à la masse de policiers, de contrôle, etc. Donc, c'est ça, finalement, sur le traitement politique médiatique qu'on aimerait souligner, plus largement que sur l'affaire Théo. Et les habitants que vous rencontrez au quotidien, ils ont le même sentiment de réponse pas appropriée, voire d'abandon? Alors, en fait, ils sont... On déteste, nous, au Bondi Blog, parler d'habitants, des quartiers, etc., puisqu'il y en a des tonnes, il y a des avis partout différents, etc. Mais globalement, quand même, personne dans les quartiers n'est étonné. Alors, c'est encore une fois très triste à dire, mais personne n'est étonné de ce qui s'est passé avec Théo. Tout le monde les connaît, ses relations compliquées avec la police, tout le monde connaît ce tutoiement, tout le monde connaît parfois ses brutalités, tout le monde connaît ses regards insistants, cette défiance un peu quotidienne qui est presque entrée dans la banalité, et tout le monde connaît parfois les débordements, etc. Donc, finalement, il y a presque une forme... Et qui va dans les deux sens. Quand même. C'est-à-dire ça arrive aussi que ces regards défiants et que ce tutoiement, ils viennent de certains jeunes pour les policiers. Ça n'est pas pour justifier. Exactement. Mais sauf qu'il y en a un qui représente la République et pas l'autre. Et quand c'est un jeune de 16 ans, il y a des outils qui sont appropriés pour lui expliquer, pour le sanctionner s'il faut. Quand c'est aujourd'hui institutionnalisé un système, etc., que c'est la République finalement, c'est plus dérangeant et ça pose un vrai problème de fond que nous on pose. Sans éluder le reste et sans éluder tout ce qu'il faut dénoncer par ailleurs. Ilyes Ramdani, un peu plus léger parce que je crois que c'est aussi une passion, le foot. Et oui, et pour le coup, j'étais à Aubervilliers hier soir pour regarder le match. Et alors ? Et alors, c'était super. C'était incroyable. Mais du coup, on est quand même allé à Aubervilliers et on y est tous les jours quasiment pour le Bondi Blog et on suit toute l'année. On n'y était pas hier matin, mais on y était hier soir pour vibrer pour le PSG, donc c'est très bien. Et c'était une belle fête à Aubervilliers aussi. Et c'était une très belle soirée parce que tout le monde quasiment est fan du PSG. Merci beaucoup, Ilyes Ramdani du Bondi Blog d'être passé par France Bleu. Bonne journée.